Alors, on se retrouve pour la fin de notre structure. Hop. Donc, on avait fait l'arrière, on avait fait nos deux côtés. Donc là, j'ai rhabillé l'extérieur de mon côté. Et voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire ceci. Donc, un lassage. Donc, quand ce sera fermé, hop, il y aura un lassage des deux côtés. Nous allons faire un lassage qui nous permet d'ouvrir notre structure complètement, bien évidemment, et qui nous permet de la refermer. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé du tout de faire cette structure-là. Si vous voulez une structure plus simple, vous repartez sur la base du Junk Journal Cozy Forest et vous adaptez la taille, c'est-à-dire que vous passez en 21,5 par 21,5 et en 8 de reliure côté. Hein. Donc là, je vous montre une structure un peu compliquée puisque c'est ce qui m'a été demandé, de faire un gros album avec plein de volets et assez compliqué. Donc c'est ce que je vous propose, mais vous pouvez simplifier les choses. Voilà. Donc on va partir sur cette partie-là. Là, je vais vous... Donc là, je l'ai déjà fait. Donc j'ai perforé, j'ai mis des petits œillets et j'ai fait un lassage tout simple. On va faire la même chose, je vais peut-être pas vous garder tout le temps de la perforation, donc là j'ai déjà perforé et mis des œillets. On n'est pas obligé de mettre des œillets. Là je vais perforer, je vous montrerai ce que ça fait sans œillets, vous choisirez avec ou sans œillets. Hein. Et pour le lassage, moi j'ai fait un lassage comme ça, mais chacun fait un lassage comme il veut. Moi j'ai fait un lassage comme sur des baskets. Voilà, donc je pousse celui-ci. Par contre, ne vous trompez pas de côté, hein, puisque on a un motif, il faut que notre motif, pardon, j'allais justement faire une bêtise, il faut que notre motif soit continu. Donc moi, c'est ici que je dois faire mes perforations. Hop. Pour faire mes perforations, je me suis fait un gabarit. Je vous montre sur celui-ci parce que sur l'autre j'ai pas marqué les distances. Donc ici vous faites 1,5 cm à partir du bord. Donc vous prenez un bord bien droit, vous faites un gabarit de la hauteur de votre page, vous faites 1,5 cm, vous venez marquer le milieu et ensuite vous faites tous les 2 cm, ce qui nous donne au final ceci. Hop. Et donc c'est ce que je vais poser ici sur mon... Comment? Je vais y arriver. C'est ce que je vais poser donc sur ma reliure pour pouvoir faire mes perforations. Donc je le pose sur ma reliure et je viens maintenir avec des épingles. Là, vaut mieux parce qu'on a beaucoup de trous à faire. J'en ai pas ici, voilà. Hop. Et on est parti pour nos perforations. C'est un petit peu compliqué parce que c'est assez épais. Faut bien viser. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec une crocodile de base. Hein. Sinon vous pouvez faire la même reliure sans faire la perfo en la faisant tout en papier en un seul bloc. Simplement, au lieu de vous arrêter aux côtés, vous continuez. Hein. Pas de souci. Vous pouvez faire cette reliure de toutes les façons. Soit comme ceci, soit en faisant une reliure d'un seul tenant, soit en faisant une reliure sans les rabats. Il n'y a pas de problème. Cet album, il s'adapte à ce que vous avez envie. Hein. De toute façon, en scrap, on peut toujours adapter à ce que l'on a envie, à ce qu'on a comme matériel. Il n'y a pas de problème. Hop, je suis désolée, ça fait un peu de bruit. Et hop, on enlève ça pour l'instant. Donc, voilà, sans les œillets, ça fait pas vilain non plus, hein. On peut tout à fait le laisser sans les œillets. Pour l'instant, je le mets de côté, je ne vais pas vous montrer le lassage, ça n'a pas grand intérêt. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la pose des U sur notre
notre reliure. Bien évidemment, vous faites vos perforations avant pour poser vos U plus loin. Et on va venir donc poser nos U à l'intérieur en prenant attention à la perforation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le dernier. On va le poser à peu près à 1 cm du bord. Donc là, on va venir mettre de la colle. Vous pouvez mettre de la colle tacky comme vous voulez, ce que vous voulez. Sinon, celle-ci, elle est pas mal du tout. Par contre, est-ce qu'elle est encore percée? Parce que je l'ai laissée ouverte. Non, forcément. J'ai pas d'action chez Scotch, hein, mais elle colle bien, elle fait pas trop de traces. Par contre, elle se bouche très vite. Ah, c'est casse-pied. Et elles sont très mauvais. On peut pas tout avoir, hein. On peut pas bien coller et puis sentir bon. Le jour où nous inventerons une colle qui sent la rose et qui colle bien, ou comme celle de notre enfance là, qui sentait bon l'amande mais qui collait rien. Voilà, donc on vient la coller, je vais vous le mettre en biais comme ça vous allez voir. On vient la coller ici à peu près 1 cm du pli, hein. Et on laisse prendre. On peut coller nos pages avant, c'est comme on veut. Moi j'aime bien quand le U est déjà collé, c'est comme vous voulez. Donc bien sûr on met de la colle que sur la partie 2 cm, hein. Je ne l'ai pas dit mais voilà. On va venir faire la même chose avec le second. Donc je vais encore me battre avec ma colle. Oups, bah là j'ai fait un gros pâté, c'est pas grave, on va l'étaler. Viens par ici ma cocotte. Donc là pareil, on met de la colle que sur le centre et on vient la positionner en laissant à peu près, on va dire, parce que là on va avoir notre reliure, donc on va laisser à peu près 1 cm au milieu et ici on se met après la reliure de façon à pas être gêné par les trous, hein. Voilà, et on va laisser prendre tranquillement. Comment on colle nos pages à l'intérieur? Là je vais laisser prendre, donc je vais pas vous montrer le collage, je vais vous expliquer mais je vais pas vous le faire en direct. Vous allez voir par la suite qu'on va faire des pages qui sont creuses, hein, des pages pochettes. Je sais pas si vous voyez, hop, je passe ma main au milieu. Donc ces pages pochettes, on va venir les glisser et les coller sur nos languettes. Et on va les coller jusqu'à la petite partie 1 cm que l'on a coupée, de façon à pouvoir bien les ouvrir. Je suis claire? J'espère. Donc on va coller sur la partie que l'on a biseautée et pas sur la partie du bas. On colle vraiment sur la partie du haut. Hein, quand je vais l'avoir montée complètement, je vous le montrerai. Donc on colle, hop, on glisse notre page pochette. On la colle ici. Bien sûr, on met la colle avant de glisser la page pochette. Et on la colle de façon à ce que ça s'ouvre complètement. Voilà, je laisse prendre. Vous allez avoir à la suite les pages, même si moi je les ai déjà réalisées. Vous allez les avoir à la suite. Et puis on se retrouvera tout au bout pour la finale. Pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, à bientôt. Surtout, excusez-moi, mais s'il y a des questions, si j'ai pas été claire, vous n'hésitez pas à me redemander. Allez, à bientôt.